Bonjour, comme la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui nous a appelés à la gloire de Dieu par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses de toutes les merveilleuses promesses de l'Éternel, afin que par elles nous devenions participants de sa nature divine en fuyant la corruption qui agit et existe dans le monde par la convoitise. C'est pourquoi, à cause de cela, faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, pour joindre à notre foi la bienveillance, pour joindre à notre foi la bonté, pour joindre à notre foi une vie qui glorifie Dieu, qui est un exemple, un modèle pour les autres. Joignons à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Jésus dit que la vie éternelle, c'est consiste à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jean 17, verset 3. Et la parole de Dieu dit encore dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et Jésus dit encore dans Jean 14, verset 23, « Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera aussi, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Il dit, ajoutez à votre foi la vertu, la bienveillance. Ajoutez à la vertu la connaissance. Ajoutez à la connaissance la tempérance. Ajoutez à la tempérance la patience. Ajoutez à la patience la piété, la consécration au service de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu, au ministère auquel le Seigneur nous appelle en Jésus-Christ. Ajoutez à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, ajoutez la charité. Il dit que si ces choses habitent pleinement en nous, elles ne nous laisseront point stériles ni oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Cela nous amènera à porter beaucoup de bons fruits pour la gloire de Dieu dans notre génération. Mais si ces choses n'habitent pas en nous, la parole de Dieu dit que nous serons comme des personnes aveugles qui ne voient pas très loin, qui ne voient pas plus loin qu'au bout de leur nez et qui ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Alors abondons en ces vertus. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 au verset 9. Alléluia. Alors abondons en ces vertus-là. Si nous travaillons vraiment à nous perfectionner dans ces vertus, nous verrons comment nos vies deviendront extraordinairement productives à la gloire de Dieu. Notre épanouissement en Jésus grandira de manière extraordinaire. Nous aurons des vies heureuses, nous serons bénis, heureux de la vie que Dieu nous donne, et nous serons des sources de bénédiction pour les autres. Que Dieu nous aide à travailler à notre perfectionnement, que Dieu nous aide à nous concentrer plus que toute autre chose, à travailler à l'amélioration de notre homme intérieur, pour ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ, afin de vivre sa gloire selon les desseins de paix et de bonheur que l'Éternel a tracés pour nous. Je prie au nom de Jésus qu'il nous remplisse encore de son amour ce matin, qu'il nous remplisse de sa présence et de sa puissance, qu'il nous remplisse de sa joie et de sa paix, qu'il nous comble de ses grâces et de ses faveurs, qu'il nous comble de ses bontés, de ses bienfaits et de ses offertes. Je prie que toute personne qui était alitée, affligée, malade, qu'elle soit guérie, relevée et restaurée ce matin par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la joie et la paix de Dieu nous accompagnent. Je prie que la protection de Dieu nous accompagne. Que la sagesse de Dieu soit notre partage. La guidance et les riches bénédictions de Dieu nous accompagnent en cette nouvelle journée encore. Que nos vies soient cachées dans le sang de Jésus. Bénis et prospère à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Rejoignez-nous tous les dimanches de 10h à 13h à l'école Vinet, rue de l'école supérieure 2005, Lausanne, pour des cultes merveilleux, remplis de la présence et de la puissance de Dieu. N'oublions pas la retraite spirituelle du 4 au 10 août 2025 au chalet La Prise Milord dans le canton de Neuchâtel. Ce sera 7 jours merveilleux dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu, pour nous ressourcer dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange, dans la communion fraternelle. Dieu nous fera fortement du bien. Venez en famille, venez avec les amis ou venez tout seul. On passera un moment extraordinaire dans la merveilleuse et sainte présence de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.